J'ai grandi dans l'ultraviolence. Donc, je suis née dans un tout petit village au nord du Portugal et j'ai essentiellement été élevée par mes grands-parents jusqu'au jour où j'ai été arrachée, puisque c'est comme ça que je l'ai vécu, de mes grands-parents, pour me retrouver exclusivement avec mes parents biologiques. C'était un couple très toxique, très violent, surtout des violences physiques de mon père sur ma mère. Du coup, ma mère, elle reproduisait exactement la même chose, mais sur moi. J'ai été devenue sa punching ball. Ça pouvait être la ceinture, des brosses à cheveux brisées sur ma tête. Les choses qui me marquaient vraiment le plus, c'était les violences psychologiques. Par exemple, quand ma mère me disait « ton père m'a frappé à cause de toi », quand tu as 4 ans et que tu entends ça, c'est quelque chose qui te marquera à vie. C'était très bizarre puisque mon père, j'avais finalement très peu de contact avec lui parce qu'il me faisait très peur. Et en même temps, c'était un peu mon sauveur. Ma mère s'en prenait systématiquement à moi, essentiellement quand il n'était pas là. Et quand mon père revenait, elle me menaçait de ne pas raconter, d'arrêter de pleurer très rapidement, d'essuyer mes larmes et de faire comme si de rien n'était. Même quand j'allais avec l'œil au beurre noir à l'école, à lèvres éclatées, c'était inimaginable pour moi de raconter la vérité. Donc c'était toujours, je suis tombée, ça passait très bien. Mon père est venu réveiller ma mère, et moi en l'occurrence, parce qu'elle est venue se réfugier dans ma chambre. Il venait, il allumait toutes les lumières et il disait « tu veux dormir, tu ne dormiras pas ». Tout ça après l'avoir frappé la tête contre le mur, etc. Il était à peu près 6 heures du matin, donc je n'ai rien dormi. J'avais un peu l'impression d'être inexistante, d'être transparente. J'avais envie de dire dans ma petite tête, mais moi aussi je suis là en fait. C'est pas parce que je suis cachée au fond de mes couvertures que j'ai disparu. J'étais là, mais tout était fait comme si je n'existais pas. Et donc cette nuit-là, 6 heures du matin, elle a donné le coup final en lui fracassant un lit de poupée à taille humaine sur sa tête. Et j'étais allongée juste à côté d'elle. Arrive quand même à un moment donné où je vais changer d'école et subir du harcèlement scolaire pendant 3 ans. J'avais pas de répit dans les violences. Moi, c'était du matin au matin. Et je n'avais absolument rien qui me faisait tenir. Mais en fait, c'était devenu ma normalité. Je pensais que beaucoup d'enfants subissaient la même chose que moi. Donc en fait, je me sentais pas forcément si différente que ça. C'est assez paradoxal parce que j'avais quand même honte. Il y a une part de moi qui savait que ce n'était pas normal. Je grandis, je me forge mon propre caractère et je décide de faire ce que mes parents n'ont jamais fait, c'est de mettre un point final à toutes ces violences. Et à 15 ans, je pars avec 50 € et une brosse à dents. Une de mes meilleures amies m'a permis de loger chez elle. Puis c'est après, quand certaines choses se sont déroulées, dont notamment le kidnapping, que du coup sa maman a décidé de mettre vraiment quelque chose en place pour que ça soit acté. Pendant le procès, mon père reconnaît pas mal de choses dans les violences commises sur ma mère. Et je sens que ma mère elle est très mal à l'aise avec ça. Elle essaie de lui faire signe et elle ne veut pas qu'il assume ça. Elle, de son côté, elle a tout nié. Je passais un peu pour la méchante dans l'histoire, même si le verdict a été de mon côté, mais c'était très compliqué de se dire moi j'ai toujours été là pour toi, j'ai mis mon petit corps entre vous deux pour essayer de te protéger tellement de fois, j'ai été projetée contre les murs, pas une seule fois, tu me protèges en fait. Et ça a vraiment été le plus dur. Quand ma sœur est née, je savais que je n'étais pas comme mes parents parce que je voyais les choses que ma mère faisait avec ma sœur, avec les enfants qu'elle gardait, etc. Je savais que moi, je n'étais pas OK avec ça et que je ne pouvais pas reproduire de tels actes. Je ne suis pas une maman parfaite, mais je sais que j'essaye de protéger mes enfants au-delà et de tout et contre tous, quoi.